Au nom de l'article 99 alinéa 2 sur l'expiration du délai, effectivement, nous aussi on a un sous-amendement, j'espère qu'on pourra l'examiner dans les temps puisque le dépôt d'un amendement du gouvernement rouvre la possibilité pour les députés d'amender et de sous-amender, même si je crois la discussion a commencé. Alors vous me permettrez de m'étonner que, comme par hasard, l'amendement socialiste est arrivé avant que nous on puisse le déposer. Un hasard sans doute. Il y a une prescience. Sans doute les socialistes ont une prescience de ce qui allait se passer. Mais un truc incroyable encore. Il se passe du spiritisme. Il se passe du spiritisme dans cette salle. On entend des voix qui viennent des couloirs de Bercy, de Matignon. C'est incroyable. C'est la 5e dimension. C'est la 5e dimension. Et aussi au titre. S'il vous plaît. Une petite camomille là, hein. Et au titre de l'article 98-1 sur l'esprit plus que la lettre, normalement un amendement doit faire l'objet d'une évaluation préalable. Alors c'est vrai que c'est les amendements soit de la commission, soit qui viennent d'un député, mais enfin c'est bien, peut-être l'esprit là convient, parce qu'effectivement si on vote 4 milliards comme ça en 10 minutes, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin ce budget ressemble de plus en plus au budget Bayrou. Une petite pensée pour monsieur Bayrou qui a été viré par les socialistes. Alors finalement vous pouviez faire avec, hein. Monsieur Brun. Merci Madame la Présidente. Je souhaite répondre au pitre Monsieur Tanguy pour mise en cause personnelle. Voilà. Monsieur Tanguy, nous avons découvert l'amendement du gouvernement. Comme vous tous, nous avons déposé un sous-amendement. Il s'est affiché en premier 40-41, le vôtre ce sera 42. Nous sommes sur nos ordinateurs, nous déposons les sous-amendements. Je suis le premier étonné de cet amendement du gouvernement. Le premier étonné parce que nous portons le doublement de la surtaxe IS et non le rabot qui est proposé ici. Nous débattrons donc sur le sous-amendement. Et Monsieur Tanguy, je constate en tout cas de votre part une certaine obsession à mon égard. Et je pense qu'il va falloir maintenant vous faire soigner. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention aux uns et aux autres, aux propos tenus, Monsieur Tanguy. Merci Madame la Présidente. Alors je voudrais déjà pour évidemment mise en cause personnelle 70 alinéa 3, je suis sûr Madame la Présidente que vous saviez le problème qui vient se passer dans cet hémicycle. Déjà je voudrais rassurer le collègue Brun. Alors je ne suis ni sourd et encore moins aveugle, donc il se rassure, je n'ai pas de passion pour lui. Et pour ce qui est puisqu'on en est là, moi je vais vous dire la vérité, il y a des journalistes qui étaient au courant. Donc qu'est-ce que dit la presse dans les couloirs? Ils disent effectivement que les socialistes sont en train de négocier plus sur les grandes entreprises, pour moins sur le patrimoine des riches, parce que c'est vrai que même les riches dans notre pays préfèrent faire raquer les grandes entreprises que leur patrimoine personnel. Je vois que vous collaborez à ce petit comportement de la haute bourgeoisie française qui depuis des années préfère sacrifier les industries et les entreprises plutôt que leur patrimoine personnel. On vous connaît, c'était déjà le cas avec les Mitterrandiens, vous continuez. S'il vous plaît.